Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans la toute dernière version de GenBase IA 2025 qui, comme vous allez le découvrir, inclut pas mal de nouveautés. L'interface n'a pas beaucoup changé, sauf que lorsque vous allez générer les combinaisons trio, cette fois-ci, chacun des trios effectivement possède son pourcentage de chance d'être présent dans les trios d'arrivée. Alors c'est un pourcentage en version absolue par rapport en fait au positionnement, je dirais, des chevaux dans cette liste. Ça n'est pas 82% qui donne le trio à 100% à chaque fois, hein, c'est évident. Derrière, il y a une stratégie qui sera expliquée par vidéo. Deuxième nouveauté, cette fois-ci vous avez une zone avec un classement des numéros et leur score. Le classement des numéros, donc des chevaux les moins donnés jusqu'aux chevaux les plus présents. Les moins donnés, sur les 4 premiers en général, représentent les outsiders, les gros outsiders dont les scores sont moindres. Les chevaux qui se retrouvent ici sont les chevaux qui ont les meilleurs scores et qui devraient faire partie du trio. Les chevaux qui sont intermédiaires sont généralement donc des outsiders. Voilà donc déjà une nouveauté qui permettra de nous guider au fur et à mesure. Troisième nuance, qui n'est pas des moindres, cette fois-ci, la génération donc des trios permet aussi donc de générer les couplets, mais cette fois-ci les pourcentages de chance de voir les couplets dans le trio d'arrivée sont automatiquement calculés. Nous avons utilisé donc deux IA, ChatGPT et Copilote pour la circonstance. Ces deux intelligences artificielles ont permis donc de programmer, gérer des performances et d'obtenir ces résultats tels que vous les voyez dans cette version 3.0. La version 3.0 est indiquée d'ailleurs en fait ici. Vérifiez bien votre version actuelle si vous avez déjà une version, que ce soit bien la version 3.0. Autre intégration donc de l'IA. Un premier degré effectivement d'intégration avec un bouton IA pour une IA généraliste qui va agir sur les trios avec une information qui apparaît et qui guide l'utilisateur. Autre nouveauté, un bouton généré par IA également, un filtre de couplet IA, comme vous allez pouvoir le voir et le constater. Nous allons donc avoir une réduction très drastique de l'ensemble de ces trios afin de pouvoir cibler non seulement des bases, mais en même temps de pouvoir aussi cibler des couplets très facilement. Plus loin encore, lorsque vous utilisez un filtre d'IA inclusif, ce filtre va agir en fonction donc des trios restants sur l'ensemble des trios et diminuer les trios. Je vous montre un exemple, par exemple, déjà du premier degré d'investigation donc de l'IA. Vous cliquez tout simplement sur IA, vous attendez la réponse. Une fois les calculs terminés, l'IA vous donne un message, activez l'IA de nouveau pour filtrer les trios. Vous cliquez sur OK. Et là donc vous pourriez utiliser l'IA de nouveau pour filtrer les trios. Lorsque vous filtrez les trios, au fur et à mesure que vous allez utiliser IA, sur la partie droite, là où se trouve mon curseur, vous avez ici une zone indiquée IA. Cette zone IA qui est documentée et qui vous explique comment faire pour certaines fonctionnalités. Soit vous avez une réduction automatique telle que vue avec IA, ici c'est la première réduction, soit vous pouvez en fait continuer vos réductions, et en continuant vos réductions, donc jusqu'à concurrence de 3 ou 4 niveaux, vous aurez donc ici, vous aurez donc des trios qui vont être donc effacés de cette liste en fonction des critères automatiques que l'IA va détecter au niveau des rapports. Puisque là derrière, nous avons donc ici, nous allons en fait cette fois-ci avoir les rapports de l'IA. Comme vous pouvez le constater, les rapports de l'IA cette fois-ci, on nous indique pour cette course qu'on a un rapport moyen de trio attendu de l'ordre de 231 €. La valeur X ici est donc la valeur qui est précalculée sur les résultats donc des trios en euros. Si on prend le premier trio qui a 82% de chance
de présence, eh bien, le rapport du trio serait relativement bas, c'est-à-dire en fait aux alentours de 10 ou 20 contre 1, encore en criant fort. Donc là, c'est vraiment du minime. Lorsque vous descendez ces valeurs, vous remarquerez que on a des trios qui sont ici pour le 13, le 10 et le 9, par exemple, qui ont 60% de chance d'être présents. On peut monter jusqu'à 140, 172 sur le trio qui est juste avant, et descendre encore 189, 199, 257. Donc là, vous aurez donc des possibilités encore directement de minorer, donc de diminuer directement, effectivement, ces trios, soit par la valeur ici de l'IA, un calcul de l'IA, qui va passer effectivement cette fois-ci au niveau 2 et qui va modifier les valeurs minimales et les valeurs maximales que l'IA va donc estimer pour diminuer et supprimer des trios qualifiés donc moins probants. Le message va changer, vous allez voir, je vais utiliser donc l'IA une deuxième fois, je clique, j'attends que le calcul se termine. En fin de calcul, vous avez encore un message, le même que précédent. Activer l'IA de nouveau pour filtrer les trios, sachant qu'on se rapproche de plus en plus de 20 combinaisons. Vous cliquez sur OK. Nous constatons qu'il y a donc une diminution des combinaisons. Nous étions à 120 combinaisons, nous sommes à 67 combinaisons. Nous avons éliminé 45% de trios qualifiés de non probants dans cette course. Les valeurs ici ont changé. La valeur minimum est passée à 20 et maximale passée à 300. Et là, nous sommes ici sur un niveau 2, donc de profondeur de l'analyse de l'IA. Nous pouvons donc aller jusqu'au niveau 3, voire le niveau 4. Cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton Filtre couplet IA. L'action que va avoir ce couplet, par le biais d'une procédure de l'intelligence artificielle, c'est de diminuer de façon drastique les couplets qui se retrouvent ici pour ne garder que les plus probants. J'exécute. Je clique sur le bouton, et là vous voyez qu'on a donc un filtrage très fort des couplets. Parmi ce filtrage, vous avez dans tous les cas de figure, à ce stade, après filtration, jusqu'à 97% de réussite de trouver notre couplet, et dans tous les cas de figure, avec une certitude de trouver ici, par le biais des pourcentages qu'il va falloir cibler, les meilleurs chevaux, sachant que dans un couplet, si un couplet est présent, il est forcément présent dans les trios. Et si un couplet est présent, dans tous les cas de figure, on a ici un numéro donc du couplet qu'on va retrouver sur la droite ici avec les pourcentages qui nous donnera raison en plus du favori potentiel. Donc ici, dans cet exemple, nous avons des valeurs qui vont de remplacement, en fait, je dirais de réussite entre 83 et puis 50%. Eh bien, on va cibler par une stratégie qui est expliquée dans d'autres vidéos, on va cibler effectivement ce qu'il y a lieu de faire. À ce stade, vous pouvez aussi continuer la réduction des trios ou encore modifier les valeurs de trio par ce qui est expliqué ici dans l'étiquette. Vous indiquez donc à la place du chiffre qui apparaît ici la valeur 99. Et si vous partez du principe que ce trio du jour devrait se situer au moins à 100 €, eh bien on pourrait très bien par exemple indiquer, moi je cherche les trios qui vont rapporter entre 100 € et 300 € par exemple. Une fois fait, je vais cliquer sur l'IA. Un message apparaît encore nous indiquant qu'on peut encore filtrer si nous le souhaitons, de différentes manières, expliquées aussi par vidéo, par stratégie. Et vous voyez que nous sommes arrivés ici à 34 combinaisons. Alors, dans cette course, nous avons donc déterminé par une stratégie qui sera expliquée par vidéo pour les VIP et qui permettra donc, par exemple, de choisir dans cet exemple le numéro 2 que je vais pouvoir effectivement valider par valeur 1, donc ne conserver que toutes les combinaisons qui ont le numéro 2 dans les trios. Nous avons donc à ce stade 11 combinaisons, nous avons donc les valeurs de trio représentées et nous avons ici un classement qui nous donne effectivement comme indiqué les favoris qui vont se retrouver là, donc les meilleurs chevaux qui sont dotés des meilleurs scores. Ici, de manière intermédiaire, les outsiders, et ici, donc, les gros outsiders, avec un avantage, c'est que vous pouvez cette fois-ci, autre et dernière nouveauté pour le moment,
c'est la potentialité donc de cliquer sur le bouton GenTurf VO qui, une fois connecté sur votre compte, vous permettra d'avoir une prospective effectivement des rapports tant en simple gagnant, donc là ce sont les résultats qui sont absents, bien entendu, les résultats des rapports, puisque les courses ne sont pas courues, nous sommes le 17 août. Mais vous avez déjà une idée, effectivement, des rapports potentiels en simple gagnant, si je reprends une ligne en particulier, dans une course ciblée. Et nous savons, par exemple, ici, on devrait avoir un rapport en couplet gagnant qui ne devrait pas forcément être extraordinaire à l'identique du trio, selon les prédictions qui sont très souvent très performantes et très justes. A l'inverse, la course du dessus, on peut s'attendre à un trio qui devrait rapporter plus de 100 €, ou en tout cas au moins 100 €, et nous avons donc une flèche vers le haut, avec 59% effectivement de probabilité que cette réalité de rapport soit présente. Nous voyons également donc d'autres informations qui sont explicitées dans les vidéos, à savoir l'indice de performance et l'indice de dispersion donc des courses, qui nous indique avec du vert et du vert que dans cette course, il y aura donc un lot de chevaux qui représente effectivement sur l'ensemble des qualités des chevaux 20 sur 20, un lot de qualité donc de ces chevaux-là. Avec un point jaune qui nous indique ici que cette performance, effectivement, je dirais, on peut s'attendre à un simple gagnant qui se situe inférieur à 4 contre 1. De ce fait, on sait qu'on devrait retrouver parmi les 4 premiers des cotes RVE, on devrait retrouver certainement un cheval du trio arrivant. On peut s'attendre aussi à une surprise, c'est évident, mais en tout cas, voilà. Donc là, on va se servir de cette faculté. Au-delà de cela, on peut donc analyser également donc les courses pour entériner. Si je reprends ici cette course-là sur la R1C4, quand vous analysez la course, vous allez sur la R1C4, on attend que ce soit chargé, ici et là vous avez donc le détail de la course, à partir donc de laquelle vous allez pouvoir travailler en fonction des stratégies qui sont expliquées pour les VIP et accessibles par vidéo privée, pour savoir comment faire la part des choses et quels sont les chevaux qui sont les plus probants. Enfin, si vous souhaitez générer l'ensemble des couplets de nouveau, il vous suffit de cliquer sur le chiffre 5, et là, en rapport du nombre de combinaisons, les couplets présents, effectivement, sont bien tous là. Si je refiltre, on peut voir qu'effectivement la filtration donc fonctionne encore bien. Donc là, on est pratiquement certain sur ces éléments-là d'avoir de toute façon 2 chevaux du trio qui devraient arriver. Autre particularité, lorsque vous générez toutes les combinaisons de trio et en même temps les potentialités découplées, vous êtes certain d'avoir à 100% au moins un couplet dans cette zone ou un couplet dans celle-là. Si vous avez un couplet parmi les paires, vous aurez forcément un numéro impair qui va venir se greffer. Mais si mathématiquement parlant, on a 33% de chance d'avoir 2 paires, 2 impairs ou un pair et un impair, en finale, comment choisir? Eh bien, grâce au pourcentage que vous voyez ici, ces pourcentages vont faire la différence, dans le sens où, par stratégie expliquée en vidéo, formée donc par vidéo privée, pour les VIP qui vont donc acheter ce logiciel, eh bien, vous aurez donc des cibles à faire et vous verrez qu'il est très aisé de trouver une base et de trouver les couplets et de gagner très très souvent par une filtration qui va donc être très très forte. Je vous attends dans les prochaines vidéos privées pour les utilisateurs et les VIP de GenBase IA 2025. Ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo.